Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me libérer de mon moi dépressif? S'il y a une seule vidéo que vous devez regarder aujourd'hui sur YouTube, c'est bien celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle peut vous aider à résoudre de nombreux problèmes, comme celui de la surréflexion, de l'inquiétude, de la dépression et de l'anxiété. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez envie de sortir enfin du lot, de refuser la fatalité et de prendre votre vie en main, voici comment passer de la souffrance causée par le mental à la libération dans laquelle vous observez votre mental. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi vous voulez réussir votre projet de vie et pour y arriver, vous devez savoir comment réussir sous fond de paix intérieure. Je vous propose donc un dialogue hors du commun pour vous aider à stopper la voix dans votre tête. Son but caché, je vous le donne, c'est de mettre le chemin vers la paix intérieure à la portée de tous. Les enseignements spirituels que vous allez trouver ont été triés sur le volet et ils s'inspirent de l'œuvre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Le problème, c'est qu'il est difficile à comprendre et mettre en œuvre. C'est pour cela que j'ai décidé de le présenter simplement, sous forme de questions et de réponses. Un dialogue libérateur, authentique et 100% humain entre vous et moi. Mais juste avant, assurez-vous de liker la vidéo pour donner de la force et de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie chaque semaine au moins une vidéo inspirante. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, passer à l'action. Une formation offerte qui s'appelle Ego Detox 7 jours pour réduire votre misère intérieure en cliquant simplement sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Bienvenue dans cette conversation spirituelle dédiée au moment présent. Question. C'est quoi une vie réussie? Réponse. Une vie réussie est une succession de moments présents réussis. Question. Quelle heure est-il? Réponse. Maintenant. Question. Où êtes-vous? Réponse. Ici, avec vous. Question. Qui êtes-vous? Réponse. Ce moment, avec vous. Question. Quel est le plus grand problème de l'humanité? Réponse. Le problème de l'humanité est profondément enraciné dans le mental lui-même. Notre mental s'arrête sur nos expériences passées ou anticipe celles à venir en projetant ses propres productions visuelles. Et il est bien rare que nous nous reposions dans la profondeur océanique de l'ici, maintenant. C'est pourtant ici, dans l'instant présent, que nous découvrons notre véritable moi. Question. Comment accéder à l'éveil? Réponse. Mais vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas le sentir car votre mental fait probablement beaucoup trop de bruit. Question. Ah bon? Réponse. Oui. D'ailleurs, écoutez l'histoire qui suit. Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de 30 ans. Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous n'avez pas quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmonna le mendiant en tendant sa vieille casquette de basket-ball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit l'étranger, qui lui demanda par la suite. « Sur quoi êtes-vous assis ?»« Sur rien, » répondit le mendiant, « juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. »« N'avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans ?» demanda l'étranger. « Non, » répliqua le mendiant. « Pour quelle raison? Il n'y a rien après tout. »« Mais vous savez quoi, jetez-y peut-être un coup d'œil, ça peut valoir le coup, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Et avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata
que la caisse était pleine d'or. Je suis moi-même ici sur cet enregistrement audio, cet étranger qui n'a rien à vous donner et qui vous dit de regarder à l'intérieur, en vous-même. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, c'est-à-dire la joie radieuse de l'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils sont très riches sur le plan matériel. Question. C'est quoi l'illumination? Réponse. Le terme illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel. Question. Penser est-il devenu donc une maladie? Réponse. Très bonne question. Presque tout le monde entend en permanence une ou plusieurs voix dans sa tête, et c'est peut-être probablement votre cas. Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des démons qui parlent sans arrêt, tout haut ou tout bas. En réalité, ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux entre guillemets faites, sauf que vous le faites, vous, en silence. Le mental est un magnifique outil si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous l'utilisez mal votre mental, c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Question. Le mental est-il donc une sorte de tyran? Réponse. Oui, en quelque sorte. Nombreux sont les gens qui vivent avec un bourreau dans leur tête, qui les attaque et les punit sans cesse, leur siphonnant ainsi leur énergie vitale. Ce tyran, comme vous dites, est à l'origine des innombrables tourments et malheurs, ainsi que de toutes les maladies. Question. Comment me libérer du mental? Réponse. Devenez un observateur. Devenez l'observateur de votre mental. Regardez-le. Lorsque vous écoutez cette voix, faites-le de manière objective, c'est-à-dire sans la juger, comme pourrait le faire une caméra. Ne condamnez pas ce que vous entendez, ne jugez pas. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et vous, c'est-à-dire ce quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, c'est-à-dire votre propre présence, n'est pas une pensée, c'est la conscience. Ainsi, si vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, elle perd alors de son pouvoir sur vous et bat rapidement en retraite du fait que, en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. Vous ressentez donc un certain calme et une certaine paix intérieure. C'est là pour vous le début de votre état naturel de fusion consciente avec l'être. Avec le temps et l'expérience, la sensation de calme et de paix s'approfondira et se poursuivra ainsi sans fin. C'est ce qu'on appelle l'état d'absence d'ego. Question. L'observation est une stratégie pour affaiblir le mental et merci pour votre explication. Mais j'ai cette question que je vous pose là tout de suite. Est-ce que vous pouvez me donner un autre moyen pour, entre guillemets, chasser mon mental et reprendre le contrôle de ma vie? Réponse. Très bonne question. Oui, je peux vous aider. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant tout simplement toute votre attention dans le moment présent, où vous ne penserez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Ou bien, lorsque vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensorielles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon. Un critère certain vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non dans cette entreprise.
et je vous la donne tout de suite. Il s'agit du degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Voilà le critère certain qui vous permettra d'évaluer si vous réussissez ou non votre ouverture vers le moment présent. Question. Mais je me permets de vous arrêter un instant, Mohamed, car j'ai une question qui me chiffonne. La pensée n'est-elle pas indispensable pour survivre en ce monde ? Réponse. D'un côté, il est vrai que votre mental est un outil, un instrument qui est là pour servir à l'accomplissement d'une tâche précise. Mais d'un autre côté, environ 80% de la pensée chez l'être humain est non seulement répétitive et inutile, mais aussi en grande partie nuisible en raison de sa nature souvent négative et dysfonctionnelle. Il vous suffit d'observer votre mental pour constater à quel point cela est vrai. Question. Qu'est-ce qui existe au-delà de la pensée ? Réponse. En fait, il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée. Vous réalisez aussi que toutes les choses importantes comme l'amour, la beauté, la créativité, la joie, la paix trouvent tous et toutes leur source au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller. Question. Pourquoi sommes-nous des, entre guillemets, des drogués de la pensée ? Réponse. Parce que vous vous maintenez dans le passé. Parce que vous maintenez le passé en vie. Et le mental adore cela. Votre mental vous projettera aussi dans le futur pour assurer sa survie et pour y trouver une forme quelconque de relâchement et de satisfaction. Mais cette satisfaction n'est qu'une illusion. Cette satisfaction n'est que virtuelle. Vous dites peut-être, un jour, quand ceci ou cela se produira, je serai bien, je serai heureux, je serai enfin en paix. Et le secret de la libération réside au contraire dans l'instant présent. Et l'instant présent n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Question. Pensée et illumination peuvent-ils donc être qualifiés d'opposés, d'oxymores ? Réponse. Eh bien, vous savez quoi ? Malgré les apparences, la réponse est non. Dans l'illumination, vous continuez d'utiliser la pensée au besoin. Vous vous servez de votre mental principalement pour des raisons et des questions d'ordre pratique. Vous n'êtes plus sous l'emprise du dialogue intérieur involontaire et ainsi une paix profonde s'est installée en vous et autour de vous. Le mental n'est pas dysfonctionnel en lui-même, c'est un outil merveilleux. Le dysfonctionnement s'installe quand vous vous identifiez à votre mental. Il devient alors l'ego et prend totalement le contrôle de votre vie. Question. J'ai la sensation d'avoir beaucoup de souffrance en moi et parfois je dois vous avouer là sur cette conversation que ça part même dans tous les sens. Mais je n'arrive pas à identifier la source. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Réponse. Oui, je peux faire de mon mieux en tout cas. Il existe deux types de souffrance. Celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous, dans votre corps et votre esprit, là maintenant. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. Le mental cherche toujours à nier le moment présent et à s'en échapper. Plus on est à même d'accepter et de respecter le moment présent, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. Question. Y a-t-il un moyen efficace pour sortir de ma souffrance présente ? Réponse. Oui, en éliminant le temps. Question. Mais on m'a toujours dit que le temps était la valeur la plus précieuse devant même l'argent. Que pensez-vous de cela ? Réponse. Le temps n'est pas précieux du tout, car il est une illusion. Mais l'instant présent est quant à lui le bien le plus précieux. Plus vous êtes attentif sur le temps, le passé et le futur, plus vous ratez le présent, qui est la chose la plus importante qui soit.
Votre vie, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu de moment où votre vie ne se déroulait pas maintenant et il n'y en aura jamais. Question. C'est difficile de croire quand même, car c'est à des années-lumière de ce que nous apprend notre société moderne, n'est-ce pas? Réponse. Oui, je sais que cela va à l'encontre du compromis collectif qu'on nous délivre, lui-même découlant de l'ego collectif. Le temps est une fiction, une illusion créée par l'homme et son mental. Le mental ne fonctionne que grâce au temps, c'est-à-dire grâce au passé et au futur. Question. La clé est donc de mettre fin à ce que vous appelez l'illusion du temps? Réponse. Oui, la clé c'est de mettre fin à l'illusion du temps. Car le temps et le mental sont indissociables. Ceci génère une préoccupation permanente du passé et du futur et une indisponibilité à honorer et à accueillir ce que vous avez de plus précieux dans la vie. Je le nomme l'instant présent. La compulsion naît du fait que le passé confère une identité et que le futur comporte une promesse de salut et de satisfaction sous une forme ou sous une autre. Passé et futur sont tous les deux des illusions. Question. Mais une question me taraude, Mohamed. Le passé et le futur ne sont-ils pas aussi réels que le présent? Réponse. Très bonne question. Si je peux me permettre, vous n'avez pas encore, probablement, saisi l'essence de ce que je dis puisque vous essayez de le comprendre mentalement. Le mental ne peut pas comprendre cela. Essayez d'avoir un autre type de lecture, plus en profondeur que le mental. Essayez d'aller au-delà. Vous seul le pouvez. Écoutez simplement ce que je vais dire, s'il vous plaît. 1. Rien ne s'est jamais produit dans le passé, cela s'est toujours produit dans le présent. 2. Rien ne se produira dans le futur, cela se produira dans le présent. Ce que vous considérez comme le passé est le souvenir d'un ancien moi présent mis en mémoire dans l'esprit. Le futur est un présent imaginé, une projection du mental. Quand le futur arrive, c'est toujours sous la forme du présent. Question. Avez-vous une astuce, Mohamed, pour arrêter d'être trop tourné vers le passé ou le futur? Réponse. Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Retenez bien ceci. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Voilà la clé. Faites de l'instant présent toujours, dans toute situation, le point de mire principal de votre vie. Le moment présent est toujours le sommet principal de votre vie. Question. L'instant présent est parfois inacceptable, désagréable et affreux, alors pourquoi, dans ces cas-là, rester focalisé dessus? Réponse. Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. N'allez jamais à contresens. Faites-vous-en un ami et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement votre vie. Question. On n'a jamais été aussi en sécurité qu'à notre époque et pourtant j'éprouve de plus en plus d'insécurité et de peur en moi. Pourtant, contrairement à mes ancêtres lointains, aucun tigre à dents de sabre ne m'attend au coin de la rue. Est-ce que cette situation et cette peur intérieure est elle aussi liée à mon ego? Réponse. Oui. Et on appelle cela la peur psychologique. La peur psychologique se présente sous une multitude formes. La peur psychologique se présente sous une multitude de formes. Un malaise, une inquiétude, de l'anxiété, de la nervosité, une tension, de l'appréhension, voire une phobie que vous avez peut-être sur quelque chose ou quelqu'un. Ce type de peur concerne toujours quelque chose qui pourrait survenir dans votre vie et non pas ce qui est en train d'arriver. Question. J'ai une question qui me dérange, mais c'est une grande question. Puis-je quand même vous la poser? Réponse. Bien sûr, allez-y, posez-moi cette belle et grande question.
Question. Comment accéder au pouvoir du moment présent? Réponse. C'est vrai que c'est une grande question en effet, et je vous remercie de me la poser, car beaucoup de monde se la pose certainement. Et parfois une petite anecdote vaut 1000 mots. Je vais donc vous répondre par une petite anecdote. Écoutez attentivement, car elle est courte. Je commence. Je me suis surpris à regarder cet arbre derrière la fenêtre. Je l'avais déjà regardé à quelques reprises, mais cette fois-ci, il était différent. Ses couleurs semblaient plus éclatantes et plus vivantes. Une autre dimension s'était ajoutée. Fin de l'anecdote. Je m'explique. Pendant un instant, vous avez été libéré du temps. Pendant un instant, vous avez exprimé un profond amour et une immense révérence pour tout ce qui est. Une immense révérence pour tout ce qui est. Question. Le pouvoir du moment présent, c'est donc, je cite, une immense révérence pour tout ce qui est? Réponse. Oui. Je n'aurais pas dit mieux. Question. C'est que je suis plutôt une personne distraite. Difficile pour moi de passer directement à ce stade d'éveil. C'est pour moi un stade encore trop élevé. Il n'y aurait donc pas un niveau intermédiaire plus accessible pour toucher ce fameux moment présent de plus près? Réponse. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder directement à l'instant présent, exercez-vous d'abord en observant la tendance, votre tendance habituelle, à vouloir fuir le moment présent. Observez cette tendance habituelle que vous avez, et qui est contrôlée par votre mental, à vouloir fuir le moment présent. Et vous constaterez qu'il imagine l'avenir comme étant meilleur ou pire que le présent. Dans le premier cas, il vous donne espoir et plaisir par anticipation. Dans le deuxième cas, il vous crée de l'anxiété. Chaque fois, il s'agit d'une illusion. Et en vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Donc si vous éprouvez de la difficulté à accéder directement à l'instant présent, exercez-vous d'abord à observer votre tendance habituelle à vouloir fuir ce moment présent. Question. Vous avez dit que même les illuminés utilisaient le temps à des fins pratiques. Il y aurait donc un temps de souffrance et un temps de neutre, entre guillemets? Réponse. Oui. Le temps qui crée de la souffrance est appelé le temps psychologique, et le temps qui est nécessaire à des fins pratiques est appelé le temps horloge. Question. Quelle est la différence entre le temps psychologique et le temps horloge? Je vous voyais venir, voici la réponse. Le temps psychologique est l'identification au passé et votre perpétuelle projection compulsive dans l'avenir. Le temps horloge, lui, ne concerne pas uniquement la prise de rendez-vous ou la planification d'un voyage, cela veut dire aussi tirer des leçons du passé afin de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs. C'est aussi se donner des objectifs et les poursuivre. Mais même là, dans le cadre des choses pratiques, où nous sommes obligés de nous référer au passé et au futur, le moment présent reste le facteur essentiel. Toute leçon tirée du passé devient pertinente si, et seulement si, elle est appliquée dans le maintenant. Question. Peut-on transformer le temps horloge en temps psychologique? Réponse. Très bonne question et je vois déjà que vous évoluez sur cette conversation. La réponse est oui. Vous pouvez transformer le temps horloge pratique et neutre en un temps psychologique, en un temps de peur. Soyez en effet attentif de ne pas transformer le temps horloge en temps psychologique. Par exemple, si vous avez commis une erreur dans le passé et en tirez une leçon maintenant, c'est que vous utilisez le temps horloge. Par contre, si vous revenez mentalement dessus sans arrêt, votre erreur du passé, si vous vous critiquez ou éprouvez du remords ou de la culpabilité, c'est que vous êtes tombé ici dans le piège de l'ego et de l'illusion du temps. Vous êtes sous le contrôle ici du temps psychologique. Question.
Pouvez-vous développer, Mohamed, sur le temps psychologique et le temps horloge, car ces deux concepts m'intriguent beaucoup? Réponse. Oui, bien sûr, je le peux. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Je suis ravi que ce sujet vous plaise tant, parce que c'est un sujet important. Je m'explique. Le ressentiment, par exemple, et la rancune, que vous avez peut-être suite à une relation, font partie de ce qu'on appelle le temps psychologique. La rancune, le ressentiment. L'incapacité de pardonner se traduit automatiquement par un lourd fardeau et c'est du fait du temps psychologique. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous vous servez du temps horloge. Vous êtes conscient de la direction que vous allez prendre, mais vous honorez le pas que vous faites dans le moment et lui accordez votre attention la plus totale. Si vous devenez trop axé sur l'objectif, parce que par lui vous recherchez peut-être le bonheur, la satisfaction et une certaine complétude, vous n'en aurez plus le moment présent. Et celui-ci se réduit à un tremplin pour l'avenir sans aucune valeur intrinsèque. Le temps horloge se transforme alors en temps psychologique dans ce cas. Votre périple n'est plus une aventure mais seulement le besoin obsessionnel d'arriver quelque part, d'atteindre quelque chose, de réussir. Vous ne voyez donc ni ne sentez plus les fleurs au bord du chemin et vous n'êtes plus conscient de la beauté et du miracle de la vie qui sont révélés partout autour de vous quand vous êtes dans l'instant présent. Question. Peut-on dire que le temps psychologique est en quelque sorte une folie humaine? Réponse. Oui, on peut dire les choses comme cela. Je m'explique. Certaines religions ou groupements d'individus pensent que notre bien se trouve dans l'avenir et que, par conséquent, la fin justifie les moyens. Le bonheur, la liberté, la satisfaction, l'égalité, la libération sont des choses que ces gens et ces institutions désirent vraiment. On ne peut pas leur enlever. Mais il n'est pas rare que dans le présent, les moyens employés pour y arriver soient l'esclavage, la torture et l'assassinat des gens. La croyance en un paradis futur peut donc créer l'enfer sur terre dans le présent. Donc oui, vous avez raison, le temps psychologique peut engendrer de la folie. Et c'est du fait de l'homme et de son mental qui contrôle l'homme dans ce cas précis. Question. Mais la croyance que l'avenir sera meilleur que le présent n'est pas toujours une illusion, pas vrai? Il arrive que le présent soit horrible et que les choses puissent s'améliorer dans le futur. Et c'est souvent ce qui se produit, n'est-ce pas? Réponse. Oubliez un petit peu vos conditions de vie pendant un instant et prêtez attention plutôt à ce qu'il y a de plus important. Votre vie. Oubliez un peu vos conditions de vie pendant un instant et prêtez attention à votre vie. Question. Quelle est la différence? Réponse. Vos conditions de vie sont le produit de votre mental. Votre vie, quant à elle, est bien réelle. Pas demain ni dans 10 minutes, mais maintenant. Posez-vous ces questions. Avez-vous un problème maintenant? Êtes-vous en danger de mort immédiat? Est-ce que ce danger est-il réel maintenant? Ici et maintenant? La réponse est toujours non. Utilisez pleinement vos sens, soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous, simplement, sans interpréter. Voyez la présence silencieuse de chaque objet, de l'espace qui permet à chaque chose d'être. Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence. Touchez quelque chose, sentez et reconnaissez son essence. Observez le rythme de votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Plongez totalement dans l'instant présent, c'est ce que je veux vous dire. De la sorte, vous laissez derrière vous le monde assourdissant de l'abstraction mentale et du temps. Question. Est-ce que je ne suis pas temporairement en train de fuir mes problèmes en étant dans l'instant présent? Réponse. Il n'y a pas de problème. Il y a seulement des situations dont il faut s'occuper dans le moment présent, ou bien les laisser telles quelles et les accepter comme faisant partie de l'être et du tout.
Question. Comment savoir que je suis sorti de l'emprise du temps psychologique? Réponse. Il y a un critère bien simple que vous pouvez utiliser. Demandez-vous s'il y a de la joie, de l'aisance et de la légèreté en ce moment. S'il n'y en a pas, c'est que le temps a pris le dessus sur vous. Cela veut dire que le moment présent est passé à l'arrière-plan et que la vie, votre vie, n'est perçue comme un fardeau ou un combat. Et ce n'est pas votre état naturel. Voyez donc si vous pouvez accorder plus attention au faire qu'aux résultats que vous cherchez à atteindre. Accordez l'attention la plus totale à tout ce que l'instant présent peut offrir. Alors, ne vous préoccupez pas des résultats de vos actions, accordez simplement toute votre attention à l'action elle-même, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Le résultat arrivera, vous allez le voir de lui-même, parce que vous allez mettre de la qualité dans chacun des pas que vous allez faire. Le faire plutôt que le résultat. Si vous êtes dans le résultat, vous allez créer de la souffrance. Si vous êtes dans le faire, dans le moment, vous allez vous créer de l'abondance et de la paix intérieure. Ceci est un exercice spirituel puissant. Vous ressentez ainsi un calme, une présence, une paix en vous. Vous ne dépendez plus de l'avenir pour vous sentir satisfait ou comblé. Vous n'attendez plus de lui le salut. Par conséquent, vous n'êtes plus attaché au résultat. Et ni l'échec ni le succès n'ont le pouvoir de modifier votre état intérieur. Question. Dans cet état de complétude, pourrions-nous poursuivre des objectifs matériels ou même encore, le voudrions-nous? Réponse. Très bonne question. Et la réponse est bien sûr. Mais vous n'auriez pas l'attente illusoire que quelque chose ou quelqu'un dans l'avenir vous sauvera ou vous rendra heureux. Parce que vous êtes déjà complet, parce que vous êtes toujours dans le moment présent. À un niveau plus profond, vous êtes déjà complet et une fois que vous réaliserez cela, il émane de la joie et de la lucidité dans tout ce que vous entreprenez. Quand vous êtes libéré du temps psychologique, vous ne poursuivez plus les mêmes objectifs avec l'inflexible acharnement sous-entendu par la peur, la colère. Vous n'êtes plus drivé par le mécontentement ou le besoin de devenir quelqu'un, parce que vous êtes déjà quelqu'un et vous êtes déjà complet. Vous ne resterez pas non plus figé devant la peur ou l'échec qui, pour l'ego, représente la perte du moi. Vous serez, quelles que soient les situations, en paix intérieure, parce que toujours dans le moment présent, plus dans le passé, plus dans le futur. Question. Théoriquement, je comprends le moment présent, Mohamed, mais la pratique est plus compliquée pour moi. Être dans le moment présent a toujours été un défi pour moi. Est-ce que vous avez une autre astuce facile à utiliser, par exemple, pour m'ouvrir une voie vers le moment présent? Réponse. Oui, et il y a un moyen simple. Commencez d'abord par prendre conscience du fait que votre attention est rarement dans le moment présent. Et de savoir que vous n'êtes pas présent constitue déjà une grande réussite. Cette reconnaissance est en soi une forme de présence, même si, initialement, elle ne dure que quelques secondes de temps horloge avant d'être reperdue par la suite. Puis, vous choisissez de plus en plus souvent de vous focaliser et de focaliser votre conscience sur l'instant présent plutôt que sur le passé ou l'avenir. Et chaque fois que vous réaliserez que vous avez perdu de vue le moment présent, vous saurez y rester. Question. Comment je sais que je suis en train de fuir, entre guillemets, ce moment présent? Réponse. Savoir que vous êtes en train de fuir le moment présent est possible. Posez-vous simplement ces questions. Dites-vous, est-ce que sur ce moment vous vous sentez stressé? Êtes-vous si pressé d'arriver au futur que le présent n'est devenu plus qu'une étape pour vous? Laissez mourir le passé à chaque instant. Vous n'en avez pas besoin. N'y faites référence que lorsque c'est absolument de mise dans le présent. Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez inquiet? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires? Dans ce cas, vous identifiez à votre mental qui se projette dans une situation future imaginaire et crée de la peur en vous.
Il n'y a aucun moyen de faire face à une telle situation car celle-ci n'existe pas. Parfois, vous dites peut-être « Oh, un jour j'y arriverai ». Alors, si c'est le cas, posez-vous cette question. Votre but monopolise-t-il une si grande part de votre attention que vous réduisez l'instant présent à une simple étape? Je vous dis ceci. Le présent serait, dans ce cas-là, qu'un moyen pour atteindre votre but, alors que le présent doit devenir votre finalité. Attendez-vous un résultat avant de commencer à vivre? Si vous adoptez un tel scénario mental, peu importe vos réalisations et vos accomplissements, le présent ne sera jamais assez bien pour vous. L'avenir semblera toujours meilleur. C'est la recette parfaite pour concocter une insatisfaction permanente. Question. C'est un peu ambitieux, mais comment puis-je rester en permanence dans le moment présent? Réponse. En acceptant chaque moment présent qui se présente, quoi qu'il arrive. Acceptez même l'inacceptable. Le lâcher-prise de tout ce qui se passe est vraiment la clé pour rester en permanence, comme vous dites, dans le moment présent. Lorsque vous dites oui à la vie telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment de paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau, et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pouvez être heureux de gagner 1 million et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni bonheur ni malheur ne vont jusqu'à cette profondeur spirituelle qui est en vous. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente devient imperturbable en vous. Quelle que soit la nature des conditions extérieures ou des pensées bruyantes de l'ego à l'intérieur, vous restez en paix, car vous êtes dans une attitude d'acceptation totale. Une acceptation totale de ce qui arrive. Suis-je en train de dire « appréciez cet instant, soyez heureux, point final » Non, c'est pas ce que je vous dis. Laissez simplement cet instant être comme il est. Cela suffit. Question. C'est quoi le lâcher-prise, Mohamed? Réponse. Le lâcher-prise vient lorsque vous ne demandez plus « pourquoi cela m'arrive-t-il » Vous allez voir, un bien profond se cache même dans la situation la plus inacceptable et la plus pénible en apparence. Et tout désastre renferme le germe de la grâce. Alors, acceptez jusqu'à l'inacceptable. Chaque fois qu'une expérience prend fin pour vous, une réunion d'amis, un congé, une relation romantique, un départ des enfants, on vit, c'est vrai, une petite mort. Si vous apprenez à accepter et même à accueillir la fin dans votre vie, vous découvrirez peut-être que le sentiment de vide, qui paraissait inconfortable au début, prend une ampleur profondément paisible. En apprenant ainsi à mourir au quotidien, vous vous ouvrez à la vie. Question. Avez-vous une autre astuce, une autre pépite pour rester dans le moment présent en se connectant à quelque chose, on va dire, d'hyper concret? Réponse. Oui, je le peux. Connectez-vous à la nature. Voilà ma réponse. Nous sommes perdus dans l'action, la pensée, le souvenir, l'anticipation. Nous sommes tous dans un labyrinthe complexe et un monde de problèmes. Et nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux peuvent nous apprendre en termes de paix intérieure et de moment présent. Regardez par exemple un arbre et vous verrez que lui est totalement dans le moment présent. Considérez un arbre comme un Bouddha, comme un sage. On a beaucoup à apprendre de lui. Pour porter attention à une pierre, à un arbre ou à un animal, il ne s'agit pas de le nommer, mais de le percevoir tel qu'il est, de l'entretenir dans votre conscience et de voir, pas un objet, mais son essence. Une part de son essence vous parvient alors. Lorsque vous sentez le calme de cet être devant vous, ce calme émerge aussi en vous. Vous le sentez reposer dans l'être, uni à sa nature et son espace. En prenant conscience de cela, vous arrivez vous aussi à un espace de repos au fond de vous. En vous promenant et en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence
entière, votre présence. Soyez calme, regardez, écoutez, soyez vigilant. Voyez comment chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même et dans l'instant présent. Question. Comment faire pour améliorer ma vie? Réponse. Améliorer votre vie? Non, ce n'est sans doute pas la bonne question, car la vie est déjà une entité complète. Par contre, vous pourrez vous demander, je cite, « Comment améliorer mes conditions de vie ?» Mais attention, je dois vous avertir, il ne faut pas que le second prenne le pas sur le premier. Il ne faut pas que la volonté d'améliorer vos conditions de vie prenne le dessus sur votre volonté d'améliorer votre vie. Question. Pouvez-vous approfondir ce sujet, s'il vous plaît? Réponse. Oui, je m'explique. Il n'y a rien de mal d'essayer d'améliorer ses conditions de vie. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Par contre, la vie doit passer avant tout. Elle est déjà complète, entière, parfaite. Il n'y a rien de mal à aspirer à certains buts, je vous l'accorde, et vous efforcer de les atteindre, on est OK. L'erreur, ce serait de substituer cette aspiration au sentiment de vivre. Il n'est pas rare que des gens passent toute leur vie entière à attendre pour commencer à vivre. Non. Attendre est un état d'esprit. C'est pas l'état d'esprit que je veux pour vous. En résumé, vous voulez l'avenir mais pas le présent. Vous ne voulez pas de ce que vous avez et désirez ce que vous n'avez pas. Là encore, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Question. Ma vie est donc plus importante que vouloir améliorer mes conditions de vie? Réponse. Oui. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, votre santé aussi, de même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance, cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Retenez ceci s'il vous plaît, vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de ce que vous êtes sur le plan le plus profond, c'est-à-dire l'amour. Amour avec ce qui est, amour avec le moment présent. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, ici et maintenant. Quelle heure est-il? Maintenant. Où êtes-vous? Ici. Qui êtes-vous? Ce moment. Question. On a tendance à avoir plus de choses et de confort matériel que nos ancêtres, mais on se sent plus malheureux. C'est quoi donc la recette pour accéder à ce que j'appelle, entre guillemets, la vraie prospérité? Réponse. C'est vrai, bien des gens attendent que la prospérité vienne. Lorsque vous honorez, reconnaissez et acceptez pleinement votre réalité présente et ce que vous avez, le lieu où vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites dans le moment, vous éprouvez de la reconnaissance pour ce que vous avez, pour ce qui est, pour le fait, tout simplement, d'être. La gratitude envers le moment présent et la plénitude de l'instant présent, voilà ce qu'est la vraie prospérité. Si vous êtes insatisfait de ce que vous avez ou même frustré ou en colère devant un manque actuel, cela peut vous motiver à devenir riche. Ok, mais même avec des millions, vous continuerez à éprouver intérieurement un manque et en profondeur et l'insatisfaction sera toujours là si vous ne faites pas de l'instant présent le sommet de votre vie. Question. Y a-t-il une différence entre bonheur et paix intérieure? Réponse. Oui. Le bonheur dépend de conditions de vie perçues comme étant positives, pas la paix intérieure. Considérées sous l'angle d'une perspective spirituelle, les circonstances de la vie sont toujours positives. Pour être même plus précis, elles ne sont ni négatives ni positives, les expériences de la vie. Elles sont ce qu'elles sont. Et lorsque vous vivez en acceptant complètement ce qui est, seule façon saine de vivre d'ailleurs, il n'y a plus rien de bien ou de mal dans votre vie. N'oubliez pas que nous ne parlons pas ici de bonheur, mais de paix intérieure. Par exemple, quand un être cher vient de mourir,
que vous sentez votre mort approcher, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Par contre, vous pouvez être en paix. La tristesse et les larmes seront là, oui, mais si vous avez renoncé à la résistance et si vous acceptez totalement la vie telle qu'elle vous arrive, vous sentirez sous cette tristesse une profonde sérénité, un calme, une présence sacrée. C'est ceci que j'appelle la paix intérieure. Question. Mais il est difficile de fuir le négatif, surtout quand on est inondé de personnes et de situations négatives, n'est-ce pas? Que faire dans ce cas précis? Réponse. C'est votre responsabilité de rester en paix intérieure, quelle que soit la situation. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, devenez ce lac profond de paix intérieure. Alors oui, à la surface, il y a de grandes vagues, mais au fond du lac, c'est calme. L'eau ne bouge pas. C'est votre conscience. Votre paix intérieure n'est pas affectée par ce qui se passe à la surface, même si vous l'observez de loin, comme le ferait une caméra, sans juger, sans critiquer, sans blâmer. Chaque fois que vous remarquerez que la négativité se manifeste en vous, sous une forme ou sous une autre, ne la voyez pas comme un échec dans votre démarche, mais plutôt comme un précieux signal qui vous dit « Réveille-toi, sors de ta tête, sois présent ». Prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Est-ce que je suis à l'aise ou pas? Vous allez voir que cette question vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas. Contentez-vous d'observer, de vous observer en vous. Sentez votre énergie intérieure, vos émotions du moment. Ressentez cette émotion dans votre corps, par exemple l'estomac serré, une contraction, etc. Il y a des cycles de succès au cours duquel tout semble vous sourire et bien aller. Et il y a des cycles d'échecs quand tout ce que vous avez entrepris s'étiole et se désintègre et que vous devez tout laisser aller afin de faire de la place à la nouveauté ou à la transformation. Je vous dis ceci, si vous vous accrochez ou résistez à ce moment-là, cela veut dire que vous refusez de suivre le courant de la vie. Et vous en souffrirez probablement. Question. C'est beau ce que vous dites, mais je dois l'avouer sur cet audio, je suis rarement en paix avec moi-même. En fait, je dois être parfaitement honnête avec moi-même, j'ai l'impression d'être plus en souffrance et beaucoup plus régulièrement qu'avant. Comment faire, du coup, Mohamed, pour soulager ma douleur actuelle? Réponse. La réponse est simple et sera courte, et j'espère qu'elle va vous aider. Et la réponse vous dit ceci. Si vous êtes dans ce cas, pardonnez-vous de ne pas être en paix. Commencez d'abord par vous pardonner. Et dès l'instant où vous accepterez totalement l'absence de paix, celle-ci se métamorphosera en paix. Tout ce que vous acceptez totalement vous conduit à la paix. C'est ce que j'appelle le miracle du lâcher-prise. D'ailleurs, c'est à moi de vous poser la question maintenant. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Banzan? Question. Non, quelle est cette histoire? Réponse. Avant de devenir un grand maître zen, cet homme passa de nombreuses années à chercher l'illumination, mais celle-ci lui échappait sans cesse. Puis, un jour, alors qu'il déambulait dans un marché, il entendit sans le vouloir une conversation entre un boucher et son client. « Donnez-moi le meilleur morceau de viande que vous ayez, » dit le client. Ce à quoi le boucher répliqua. « Chaque quartier de viande que j'ai ici est le meilleur qui soit. Il n'y en a aucun qui ne le soit pas. » Et en attendant cela, Banzan connut l'illumination. Retenez donc bien ceci. Quand vous acceptez ce qui est, chaque quartier de viande, chaque moment de votre vie, et en le qualifiant comme le meilleur qui soit, voilà l'accès à l'illumination. Quand vous acceptez ce qui est chaque quartier de viande, chaque moment de votre vie, est le meilleur qui soit. Et c'est ça, l'illumination. Question. Cette conversation, Mohamed, est absolument fascinante et je vous en remercie.
J'aimerais poser cette question qui pourrait être une question d'élargissement sur cette conversation. Comment, cher Mohamed, aller plus loin dans mon voyage d'éveil spirituel? Est-ce que vous avez des directions à me proposer? Un cap à suivre? Réponse. Oui, merci pour cette question d'élargissement et je suis ravi de vous aider à mon niveau. La réponse est la suivante et écoutez bien parce que j'ai des éléments détaillés à vous proposer sur cette fin de conversation. La réponse commence par ceci. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Tandis qu'auparavant, vous habitiez le temps et accordiez de petites visites au moment présent, faites du maintenant votre lieu de résidence principal et accordez de brèves visites au passé et au futur lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie. Dites toujours oui au moment présent. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur comme on l'a vu, plus vous allez manquer le présent qui est la chose la plus précieuse qui soit. La vie, ce n'est pas dans le passé ni dans le futur, la vie c'est maintenant. Rien ne s'est produit dans le passé, cela s'est produit dans le présent. Rien ne se produira dans le futur, cela se produira dans le présent. Ne cherchez pas la paix. Ne cherchez pas à trouver la paix si vous ressentez de la souffrance. Pardonnez-vous de ne pas être en paix, tout simplement, et ressentez ce qui se passe. Dès l'instant que vous acceptez totalement l'absence de paix, celle-ci se métamorphose en paix. Observez ce que vous ressentez sans vous mentir, admettez-le. Il y a de la souffrance en moi en ce moment. C'est ça que j'appelle le miracle du lâcher-prise. Et c'est ce qui va vous proposer, créer ce pont entre la souffrance et la paix profonde. Après avoir dépassé le système des opposés créé par le mental, vous êtes semblable à un lac profond. Les circonstances extérieures et tout ce qui peut se passer dans votre vie sont comme la surface du lac. Parfois calme, parfois venté et agité, selon les cycles et les saisons. En profondeur cependant, l'eau du lac reste impassible. Vous êtes le lac tout entier et pas seulement la surface. Vous demeurez en contact avec votre propre profondeur, qui est absolument paisible en tout temps. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Une pratique simple mais efficace consiste à accepter tout ce qui vous survient dans le présent et cela passe d'abord par vous accepter vous-même. Retenez bien ceci, posez-vous ces questions spirituelles. Quelle heure est-il? Maintenant. Où êtes-vous? Ici. Qui êtes-vous? Ce moment. Merci d'avoir suivi cette conversation spirituelle dédiée au moment présent. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format afin de me motiver à en produire d'autres pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de commenter pour m'aider à faire connaître Sympa de réussir et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie 4 vidéos par semaine. Vous êtes également libre de recevoir votre formation Ego Detox 7 jours pour gagner en paix intérieure sans avoir besoin de méditer en cliquant juste sur le lien situé en description juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.